Salut à tous les freelances, j'espère que vous allez bien. Bon, ça fait 3 mois que j'ai pas posté de vidéo, hein. C'est pas sérieux du tout. J'avais vraiment beaucoup de boulot et j'ai préféré me concentrer sur mes clients. Mais voilà, cet été j'ai plus de temps et du coup là je reprends à fond cette chaîne, plus le blog Freelance Life. Il y a déjà un nouvel article depuis hier, un nouveau demain, un troisième qui arrive. Donc voilà, c'est reparti. Je vous laisse comme d'habitude, on reprend nos bonnes habitudes avec les 3 actualités du mois dans le monde du freelancing. C'est parti! Toutes les informations que je vais vous donner là sont issues d'une étude de Malte, anciennement Upwork, qui est une célèbre plateforme de mise en relation entre freelance et entreprise. Donc, ils se sont rendus compte que les entreprises qui travaillent avec le plus de freelance, en fait, ce sont des boîtes du CAC 40. 60% des clients des freelances sont des entreprises du CAC 40. Et les noms des 4 plus gros employeurs de freelance, ce sont Orange, BNP Paribas, Publicis et la Société Générale. Donc si jamais vous voulez travailler pour ces boîtes, vous devriez essayer parce que c'est ceux qui bossent le plus avec des free. Donc les grandes entreprises qui font appel à nous, c'est souvent pour les aider à se transformer en fait. Donc avec notre expertise évidemment métier, mais aussi en termes de management et de méthode de travail. Parce que justement ça les change, qu'on puisse être flexible, qu'on puisse être libre et qu'on puisse leur apporter un regard neuf, et c'est ça qui les attire de plus en plus. Et par contre, il y a les organisations qui sont à la traîne en termes de travail avec des freelances, c'est les organisations publiques, parce qu'en fait c'est beaucoup plus lourd en termes de process. Il faut passer par des appels d'offres publics super longs à remplir, et il faut que eux aient au minimum 3 propositions pour pouvoir choisir. Moi personnellement j'ai abandonné de travailler pour le secteur public à cause de ça, quoi. C'est vraiment trop compliqué et trop long pour y accéder selon moi. En fait, c'est 3 freelances bordelais qui ont mené une enquête pour dessiner un peu le portrait robot du travailleur indépendant à Bordeaux, mais qui est sans doute assez représentatif pour la France. Ils ont interrogé 128 personnes. Alors, on voit que 67% des répondants sont des femmes, ce qui me surprend un petit peu, qu'il y en ait autant, mais c'est cool. 60% d'entre eux ont entre 18 et 35 ans et n'ont pas d'enfants à 75%. Dans 7 cas sur 10, ils sont locataires et 51% d'entre eux sont freelance depuis moins de 2 ans, ce qui montre quand même l'évolution grandissante du nombre de travailleurs indépendants aujourd'hui. Le statut d'indépendant a été voulu dans 86% des cas. Les motivations premières, ce sont la liberté, la flexibilité, la créativité et le travail à distance. À 95%, ils sont fiers d'être freelance et à 92%, ils sont épanouis. J'aimerais bien voir les chiffres pour les salariés, je pense qu'ils seraient beaucoup moindres. Je vais vous mettre en barre d'infos l'étude complète avec d'autres chiffres, notamment sur la vie quotidienne de ces freelances, leurs revenus et leur secteur d'activité. Alors là, je me base sur un article du site French Web, qui est entre parenthèses un super site d'information sur tout ce qui est nouvelles technologies, start-up, entrepreneuriat, que je vous conseille vraiment d'aller voir. Alors, en fait, ils ont voulu savoir à peu près combien ça coûte d'être freelance. Ils se sont basés sur quelqu'un qui a le statut SASU. Donc il y a déjà les frais obligatoires. Il faut prêter une somme en fait à son entreprise pour son démarrage, ça s'appelle le capital social, mais vous pouvez mettre que 1 € si vous voulez. Ensuite, il faut déposer un dossier de greffe au tribunal de commerce, c'est à peu près une 40aine d'euros. Il faut publier ensuite dans un journal d'annonce légal, ça vaut entre 150 et 300 €. Il faudra aussi avoir un comptable qui vous coûtera entre 90 et 120 € par mois. Faudra ouvrir un compte à la banque professionnelle qui coûte entre 0 et 30 € par mois.
Faut pas oublier vos frais de déjeuner, de transport, mais tout ça vous pouvez les faire passer en frais professionnels. Faut surtout bien garder vos justificatifs en cas de contrôle. N'oubliez pas non plus la cotisation foncière des entreprises qui vous coûte entre 300 et 600 € par an. La responsabilité civile professionnelle qui varie elle entre 800 et 1500. Donc si je fais un total, ça revient entre 1100 et 2100 € par an de dépenses qu'il faut vraiment bien prendre en compte dès le début. Alors sachant qu'ici on a vraiment pris le statut SASU, mais par exemple si vous êtes auto-entrepreneur, il y a beaucoup moins de frais, il y a quasi zéro en fait, à part vos frais pro et évidemment les impôts. Bah, c'est terminé pour aujourd'hui, voilà, j'espère que la reprise des vidéos vous a apporté plein d'infos, que vous allez passer un super été. Je vous retrouve au mois de juillet. En attendant, n'hésitez pas à aller faire un tour sur mon blog, n'hésitez pas à commenter, à liker, à partager cette vidéo, et en commentaire si vous voulez, vous pouvez mettre des sujets que vous aimeriez que j'aborde dans mon blog ou sur cette chaîne. Bah, prenez soin de vous et à bientôt, ciao!